Ok, c'est reparti pour une autre 10 minutes. Et cette fois-ci, on joue les noirs contre D4. Donc ici, j'aime jouer C5, la défense Benoni. Évidemment, ici, c'est pas dans l'intérêt des blancs de capturer le pion en C5, puisque ça l'échange un pion du centre contre un pion de l'aile. Donc, il pousse. Et ici, c'est théorique, je pense, de jouer E6. Dans le cas de la capture, ok. Donc là, c'est pas le cas. Donc, on sort notre cavalier pour mettre de la pression sur D5. Ok. Donc, si on va y aller avec une dame. Dame en B6. Défendre une fois de plus ce pion, cette cas-ci. Ok. Une fois que les blancs jouent E4, on doit recapturer dans le centre, puisqu'ils menacent d'attaquer notre cavalier et de positionner un pion en D6. Donc, on doit recapturer. Oh, ok, ça, c'est pas un bon coup. Pas certain pourquoi. C'est pas un bon coup, mais je sais que c'est pas un bon coup. Je vais commencer avec D6. Ok. Je vais commencer à placer mon cavalier dans la position. Je vais aller très simple. Je vais faire un petit rock. Ok. Donc là, évidemment, un échec est possible, mais il bloque avec son fou et son cavalier défendu. Pas l'idéal. Peut-être mieux de juste retourner en arrière en D8. Ok. Donc là, on va rocker. Très simple. Et il attaque mon centre de pion. Ok, ça devient intéressant. Ici, je vais le laisser capturer s'il veut capturer. Je vais aller avec A6, B5. Ici, on recapture et on ouvre notre fou. Donc ça, c'est bon pour nous. Ok. On va aller ici, attaquer le cavalier. Ok. En toute honnêteté, on pourrait, on pourrait continuer avec C4. Peut-être pas la meilleure idée. Mais ça semble très intéressant. On va y aller avec C4. On va y aller avec une petite dame B7. Amener notre fou. Voir qu'est-ce qui se passe. Peut-être mettre une tour en E8. Question d'attaquer ce pion-ci. Je vais aller ici. Attaquer le cavalier. Et menacer de mettre le roi en échec. C'est pas une très grande menace, mais ça n'en est une. On pourrait commencer par ça. Cavalier ici. Peut-être. L'empêcher de rocker. Mais je pense pas que ça presse. Donc je vais commencer avec un B7. Et je vais recapturer. Drôle de choix. Drôle de choix. Je vais y aller avec un tour 8. Peut-être que mon adversaire veut. Ah non, parce que ça tour tourne. Drôle de choix. Cavalier à 2. Intéressant. Donc là, ici, l'idée avec ma tour 8, c'est de clouer éventuellement le pion à E4. Si le cavalier bouge. Exactement. Donc là, vous voyez, ce pion-là est cloué. Ça veut dire que le pion en D5 est défendu seulement une fois par le cavalier. Ça veut dire que je peux venir ici capturer avec mon cavalier le pion. Et voilà. Oh! Ok, abandon. Drôle de partie. Drôle de partie. Vous voyez, l'analyse est à 7.3 pour nous. Je vais regarder vite fait pour voir si la Benoni a bien été jouée. Ok, donc là, ici, on a D4, C5, D5, E6, vous voyez, c'est un coup théorique. Ici, cavalier F6. Ici, on capture. Théorie, c'est de capturer. Jouer D6 est bon aussi, ou G6. Donc, Fianchetto. Ça, c'était pas l'idéal. Dame ici, c'était pas l'idéal.
Ici D6 ou capturer, encore une fois, capture, capture. Ici D6 est bon. Et là, encore une fois, l'ordinateur voudrait qu'on Fianchetto le fou. Cavalier ici. Dame C7 était bon. Dame D8 était bon aussi. Donc ça, c'était pas très bon. Ça nous a laissé avoir une bonne structure de pion. Donc à partir de ce point-ci, on avait vraiment l'avantage. Et là, j'ai essayé de juste créer des menaces ici avec son cavalier. Avec son pion, comme je vous avais dit, éventuellement. Capture. Pas besoin de capturer. Ici. Ici. On avait tour E8. Et ça, c'était une erreur parce qu'on avait cavalier prend D5. Et là, ça, c'était une grosse erreur de recapturer parce que c'est une pièce gratuite. Et ici, il ne pouvait pas recapturer à cause que c'était cloué. Donc déjà là, on était à plus 5. C'était déjà gagné. Sur ce, on n'est pas à beaucoup de temps d'enregistrement. Donc je vais en faire un autre. Ok, c'est parti. On joue les blancs. On joue les blancs, E4. Mon adversaire va fianchetto. C'est correct avec nous. On va tout simplement développer nos pièces. Très normalement, donc selon la théorie d'ouverture dans le centre et nos cavaliers sur les côtés. Donc là ici, je vais même y aller pour C3, essayer de vraiment éliminer l'effet du fou sur ma position. Fou C4, mettre de la pression en F7. J'aime pas trop son fou, donc je vais le forcer à échanger. Menacer. Ok. Donc là, ici, on voudrait pas vraiment jouer D5, parce que mon adversaire joue E5, ça transforme la position, ça devient une position fermée, c'est pas très intéressant. Même chose pour E5, mon adversaire peut jouer D5, c'est pas super intéressant. Donc, honnêtement, juste rocker, je pense que c'est très bon. Ici, on remarque qu'il y a une bonne diagonale d'ouverte, donc peut-être qu'éventuellement, on va pouvoir l'utiliser. Donc là, j'aurais aimé jouer ici, qu'il capture et que je capture le pion, mais je pense pas que ça va fonctionner, donc on va y aller avec Dame G3. Essayer de menacer Fou G5. Je crois que c'est pas une grosse menace, mais bon. Vous voyez ici, par contre, ça peut fonctionner. Parce que là, je menace son cavalier. Et je vais le faire. Pourquoi je vais le faire? Parce que son roi est encore dans le centre et le mien est en sécurité. Donc lorsque votre roi est en sécurité et que l'adversaire n'est pas en sécurité, c'est bien d'ouvrir le centre. Ici, D5, ça force l'ouverture du centre. Parce que si mon adversaire, si mon adversaire joue E5, je peux capturer son pion. Ok, bien pensé de la part de mon adversaire ici. Par contre, ça ne change pas grand-chose. Je peux juste bouger ma dame et renouveler la menace de la capture du cavalier. Donc, je pourrais peut-être même la mettre en G5, mais ça ne fonctionne pas super bien à cause de fou F6. Donc, en toute honnêteté, je dois presque la ramener en F3. Mais j'aime pas F3 parce que j'aimerais peut-être jouer F4 éventuellement. Donc, peut-être même la mettre en D3. Ajouter un attaqueur au pion. C'est une bonne idée, ça. Donc, ici, à moins que mon adversaire bouge son cavalier A5 peut-être. Peut-être cavalier A5, c'est un bon coup. Ouais. Si je vais y aller avec F4. Vraiment attaquer dans le centre, comme que j'ai dit. Mon roi est en sécurité. Donc, on peut se permettre d'attaquer dans le centre. Ok. Maintenant, quelle pièce capturer? Si on capture le fou, mon adversaire peut retourner en arrière. J'aime pas trop. Et si on capture le cavalier, son fou à lui doit retrousser chemin et ensuite on peut capturer en E6 et notre dame soutient E6. C'est pourquoi je vais commencer par capturer le cavalier. Parce que la menace reste là. Donc, on est correct. L'adversaire pourrait même commencer par OK. Et là, vous voyez, on a deux attaquants sur E6, donc on peut commencer avec ça. Et s'il recapture, on peut recapturer. On n'a pas assez de pièces pour porter une attaque, puisqu'on a seulement une dame. Mais c'est déjà un très bon début. Ouais. Donc là, échec, sûrement qu'il va bloquer avec sa dame.
Ou son cavalier serait quand même bon. Ouais. Parce que là, je peux pas capturer son pion ici. Mais là, ce que je peux faire, par contre, c'est d'avancer mon pion à moi en F5. Pourquoi? Parce que son cavalier ne peut pas capturer et ça va ouvrir la colonne pour ma tour. Pardon. Ici, je pourrais amener une pièce additionnelle à l'attaque. Capture, capture. Ma tour pourrait s'infiltrer par la suite. Je pense que c'est une bonne idée, je vais faire ça. Capture, capture, et ensuite ma tour s'infiltre. Si mon adversaire rock, par exemple. Il n'est pas impossible. Mais s'il rock, j'ai une fourchette, donc je pense pas qu'il va rocker. On verra. Dans quel autre cas je peux capturer ici? Le roi de recapture et j'ai une fourchette. Donc peut-être même que tour F8 serait un bon coup pour lui. Tour F8. Je pense que je vais juste jouer cavalier D2 peut-être. Intéressant. Intéressant comme coup. Est-ce que je ne peux pas tout simplement aller tour F7? Mais tour F7. Cavalier de C6 par exemple. Ensuite, je pourrais doubler mes tours. Ou je double mes tours tout de suite parce que. Mais tour F7, c'est que tour ici. Ok, donc je vais commencer avec cavalier D2. Mon adversaire ne peut pas rocker tout de suite, donc je pense qu'un des bons coups, ce serait tour F8. Ouais. Dans quel cas je pensais tout simplement capturer ici, ici, échec et ensuite m'infiltrer. Je pense que ça pourrait fonctionner. Ici et là, je m'infiltre. Et une fois que ma tour est rendue en F7, je vais pouvoir attaquer C7. Et j'ai même ici un cavalier C4 pour m'infiltrer encore plus dans la position. Je pense qu'on est bien ici. Et évidemment, je peux capturer le pion. Est-ce que c'est le mieux? Ça se peut bien que ce soit le meilleur pour moi. Ou je pourrais peut-être même aller en H7. Parce que le roi ne peut pas quitter la dernière rangée. Mais H7, disons tour ici, que ça marche pas. H7, qu'est-ce que je menace? Je menace échec, gagner la tour. Mais tour H7, il pourrait aller tour A8, échec. Ah, ça serait un échec et mat. Oh non, parce qu'ils sont fous. Ok, donc je vais commencer avec cavalier ici, me débarrasser de son fou, et ensuite je vais aller tour H7. Okay. Ici, 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 n'est-ce pas? Et je menace tour H8, échec et mat. Donc il doit abandonner une pièce. Mon fou bloque le roc. S'il fait rien, c'est un échec et mat. Je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est bien, les amis. Je pense qu'on est bien. Je ne vois pas de solution pour mon adversaire, en toute honnêteté. Exactement. La seule solution, ce serait d'abandonner sa tour, donc cavalier, pardon. Mais ici, je ne vais pas capturer avec mon pion. Alors, quoi que je pourrais. Pion prend. S'il joue ici. Mais si je capture avec ma tour, je menace encore une fois l'échec et mat. Donc, vous savez quoi? Je ne vais pas me compliquer la vie. Je vais juste capturer son cavalier, dire merci beaucoup, et revenir sur mes pas. Menacer encore une fois l'échec et mat. Et voilà. C'est pas compliqué. Des fois, il ne faut pas se compliquer la vie. Super belle partie. GG. Assez simple, je ne ferai pas d'analyse. Donc, merci à tous d'avoir écouté la vidéo. On est à 1383. Très bientôt en 1400, donc dans 2 autres parties. Sur ce, merci d'avoir écouté et on se retrouve dans la prochaine vidéo.